Bonjour, je m'appelle Lélia. Ces dernières années, j'ai beaucoup voyagé et pu constater que le changement climatique se manifestait déjà sur l'ensemble du globe. Aujourd'hui, comme beaucoup, je m'interroge sur le futur de notre planète. Comment pouvons-nous construire un monde plus durable? C'est pour trouver des réponses que je me suis intéressée à l'Asie, car l'ampleur des défis y dépasse celle des autres continents. L'Asie concentre plus de la moitié de la population mondiale et regroupe les grandes puissances économiques d'aujourd'hui et de demain. Sa croissance économique rapide a permis l'émergence de nouvelles classes moyennes. Avec la hausse du pouvoir d'achat, de l'espérance de vie et un meilleur accès à l'éducation, les attentes des populations changent. Elles aspirent à l'amélioration de la qualité de vie et à des services publics plus performants. Je vous propose d'aller dans un pays où des avancées ont été réalisées dans ce domaine. Cap sur l'Indonésie. L'Indonésie fait partie de ce qu'on appelle les très grandes puissances émergentes. Avec plus de 200 millions d'habitants, elle est le 4e pays le plus peuplé du monde. Sur le plan économique, sa croissance est aussi forte que solide. Depuis les années 2000, elle avoisine les 5% et hisse le pays au premier rang des économies d'Asie du Sud-Est. À cela s'ajoute une stabilité politique inédite dans un contexte démocratique. D'importants progrès sociaux ont été réalisés. Une classe moyenne s'est développée et la pauvreté a reculé. Pourtant, les inégalités perdurent. Et malgré les récents investissements dans les infrastructures, l'accès aux soins de santé, à l'éducation, à l'eau potable ou à l'assainissement reste un défi. Pendant longtemps, l'administration indonésienne a vécu de ses rentes de gaz, de pétrole et de l'exportation de ses matières premières. Mais ces ressources sont évidemment limitées. Le gouvernement prend conscience que ce modèle n'est pas soutenable sur le long terme et cherche une alternative. L'Indonésie souhaite prendre la voie d'une croissance plus durable qui puisse bénéficier à tous. Pour relever ce défi, elle renforce sa gouvernance, un levier de développement déterminant et pourtant peu connu. Mais c'est quoi exactement la gouvernance ? C'est ce qui vise à rendre l'action publique plus efficace et plus juste. Comment ? Grâce à un État respectueux des droits de chacun, une administration compétente et performante, une action publique transparente et des citoyens engagés et responsables. Concrètement, renforcer la gouvernance, c'est faire en sorte que les services publics soient accessibles à tous, que l'argent public soit géré de façon efficace et équitable et que les citoyens soient mieux informés sur l'action des gouvernements et participent à la vie publique. En Indonésie, cela passe notamment par une meilleure gestion des finances publiques. Car le pays a beau produire de la richesse, l'État ne parvient pas à collecter suffisamment de recettes fiscales pour financer ses services publics. À cela s'ajoute le problème de la répartition des ressources publiques. En effet, les investissements dans les infrastructures ou dans l'accès aux soins ou à la santé sont largement inférieurs à ceux observés dans les grands pays émergents. Collect more, spend better. L'Indonésie a lancé un grand programme de réforme de sa politique fiscale et de sa gestion budgétaire. Et ça, c'est le nouveau leitmotiv du gouvernement. Collecter plus, dépenser mieux. Pour nous en parler, Robert Pakpaan nous ouvre les portes de son institution, la Direction générale des taxes. Measures is to re-engineer the business process of tax collection in Indonesia, at the same time implement a new IT systems. Therefore, it will change how we serve, how we monitor tax compliance, how we audit, how we select taxpayers to be audited. I think this is very important to make sure that tax administrations is operating efficiently and everybody should pay according to the regulations. The mentality of people in Indonesia regarding tax is still not 100% for it yet. But in the recent years, we have seen a progress of regarding tax awareness. More and more people are willing to pay tax. Aujourd'hui, l'administration prend des mesures plus volontaristes. Dans son programme de réforme, l'Indonésie s'est notamment penchée sur la fiscalité des petites et moyennes entreprises. Beaucoup d'entre elles font partie du secteur informel et ne paient pas d'impôts. Nous sommes ici dans l'un des centres des impôts de Jakarta. Pour lutter contre ce qu'on appelle l'incivisme fiscal, le gouvernement fait un pari. Baisser le taux de fiscalité de 1% à 0,5%.
Cette mesure devrait encourager les petites et moyennes entreprises à sortir de l'économie informelle en payant leurs impôts et permettre ainsi d'augmenter les recettes fiscales à moyen terme. Pour l'Indonésie, augmenter les recettes fiscales, c'est un des moyens de mieux répartir les dépenses publiques. Si le budget de l'État était massivement investi dans le secteur des hydrocarbures, il est aujourd'hui davantage consacré aux infrastructures et aux programmes sociaux. De premiers résultats sont déjà visibles. Depuis 2017, une couverture maladie universelle est offerte à tous les Indonésiens. C'est pour ça que nous sommes ici, au centre hospitalier du cancer de Jakarta. Nous allons rencontrer son directeur, le professeur Abdul Qadir. Quelle est la situation actuelle concernant l'accès aux soins en Indonésie? Kondisi masyarakat kami sekarang ini, khususnya di bidang pelayanan kesehatan, itu semakin membaik. Oleh karena pemerintah menyiapkan jaminan kesehatan nasional, menyiapkan Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS), di mana dengan BPJS ini masyarakat Indonesia itu mendapatkan akses untuk rumah sakit. C'est notamment grâce à des objectifs budgétaires chiffrés que ces avancées ont été possibles. L'Indonésie les a fixés sous l'impulsion d'institutions financières de développement. Elle s'est engagée à allouer une part plus importante de son budget à l'assistance sociale, à la santé et aux infrastructures. Des objectifs parfaitement atteints depuis 2016. La France, notamment via l'AFD, accompagne depuis plusieurs années l'Indonésie dans le renforcement de sa gouvernance. Non seulement par le biais de prêts de politique publique pour soutenir sa réforme fiscale, mais aussi en faisant bénéficier l'administration indonésienne de formations, de partage d'expériences et d'avis d'experts français. Pour nous en parler, nous allons rencontrer Bruno Boll, directeur adjoint de l'AFD à Jakarta. C'est juste ici. Bonjour. L'Indonésie s'est engagée dans d'importantes réformes qui sont ambitieuses et l'AFD en fait accompagne au travers de prêts de politique publique, c'est-à-dire qu'on met en place des financements en échange de réformes clés. Les programmes de réforme, c'est avant tout ceux du gouvernement indonésien. On va notamment mobiliser des appuis techniques qui vont permettre d'identifier des réformes qui sont pertinentes, ambitieuses. Concrètement, le ministère des Finances indonésien voulait réformer la gestion de la TVA en Indonésie, dans la mesure où le système était très lourd et mobilisait beaucoup d'agents. Et donc on a organisé à la fois des ateliers d'échange, des visites en France, pour qu'ils voient comment est-ce qu'en France on gère la TVA. Avant de venir en Indonésie, j'ai pu rencontrer Sylvie Sturel, qui travaille à la Direction générale des finances publiques. Elle va nous parler du programme de coopération qui a été mis en place entre les administrations fiscales françaises et indonésiennes. Ça fait plus de 50 ans que nous faisons des programmes de coopération bilatérale avec un certain nombre de pays. L'objectif, c'est d'expliquer nos manières de faire, le pourquoi et les comment de nos choix dans les domaines que va choisir l'Indonésie, c'est-à-dire par exemple la fiscalité, e-commerce ou autre. La coopération, c'est vraiment un outil d'aide à la décision pour les autorités indonésiennes. En tout cas, c'est notre ambition commune dans ce programme, d'offrir aux Indonésiens le point de départ d'une nouvelle réforme fiscale. Vous l'aurez compris, gouvernance et prospérité sont intimement liées. En réformant son système fiscal et sa gestion budgétaire, l'Indonésie donne l'exemple. Elle montre qu'elle est bel et bien engagée sur la voie d'un développement durable basé sur un financement plus stable. Elle ouvre ainsi de réelles perspectives quant à l'amélioration de la qualité de vie de ses habitants. Mais d'autres sujets méritent qu'on s'y intéresse. Vous me suivez ?